Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la préparation de mes commandes Etsy parce que vous allez le voir, ça a pas mal changé depuis la dernière fois et surtout il y a de nouveaux articles sur la boutique. Donc je vais vous montrer comment j'emballe donc à la fois les charms, les moules et la nouveauté qui est sortie le plus récemment, à savoir les water decals. Pour commencer avec cette commande, je vais emballer deux petites charms qui sont donc comme vous le voyez des petits bubble tea, donc un rose et un bleu. Pour cela, j'utilise des nouveautés que j'ai commandées récemment sur Vistaprint, à savoir mes petites cartes qui me servent de fond. Je vais donc percer des trous avec une aiguille dessus et ça va me permettre par la suite de fixer les charms sur la carte, voilà. Donc si vous aviez vu ma première vidéo préparation de commande, vous savez que j'utilisais déjà ce type de petites cartes pour le fond. Cette fois-ci, j'ai réalisé les dessins à l'ordinateur et donc je les ai fait imprimer. Pour y accrocher les charms, j'utilise du fil à coudre blanc, donc je le passe simplement dans les deux trous, voilà, après en avoir coupé un petit morceau. Et ensuite je fais un nœud, il n'y a rien de plus simple, donc je fais un double nœud, voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite je viens juste couper les excédents et voilà, c'est terminé, donc je vous montre ce que ça donne. Vous avez la petite création fixée à sa carte. Et ensuite je viens le placer dans un petit sachet comme ceci, donc un petit sachet plastique tout basique qui va me permettre de bien les protéger durant le transport. Donc je les glisse simplement à l'intérieur, ensuite j'enlève la petite protection voilà, de la partie autocollante et je viens simplement le coller pour fermer le sachet et c'est terminé. Voilà, vous avez du coup les deux petits bubble tea que j'ai emballés séparément. Alors je ne le montre pas dans cette commande, mais pour ce qui est des marque-pages et des porte-clés, je précise que j'utilise toujours mes petits sachets en organza. Donc voilà, je viens simplement glisser les créations à l'intérieur que j'emballe si besoin dans du papier bulle pour les protéger. On passe maintenant au moule. Donc dans cette commande il y a un petit moule Starbucks que je vous avais montré d'ailleurs dans la dernière vidéo. Et pour l'emballer, je commence tout d'abord par le placer dans un petit sachet en plastique, ça va éviter qu'il prenne des poussières durant l'envoi. Et voilà, je trouve que ça permet aussi de le protéger. Je viens ensuite refermer le sachet et vous voyez d'ailleurs celui-ci est un peu différent. J'ai plusieurs modèles de sachets que j'adapte en fonction de ce que j'envoie et donc celui-là a des petits points et un effet un petit peu glacé. Ensuite je viens rajouter pour la déco simplement un petit morceau de masking tape. Donc voilà, je coupe la taille que je souhaite et je viens le coller, je trouve que ça rajoute de la couleur et que ça fait un peu plus habillé. Et voici ce que ça donne pour le résultat une fois emballé. La dernière chose que j'ajoute c'est un petit papier avec des conseils pour le moulage que je rajoute pour chaque commande qui contient un moule. Pour terminer, on passe à l'emballage des water decals, donc ici vous avez deux petites planchettes de logo qui ont été commandées. Dans un premier temps, je vais encore une fois les placer dans un petit sachet pour les protéger, voilà, pour éviter qu'elles puissent être griffées ou endommagées pendant le transport, donc je mets les deux dans le même petit sachet. Et ensuite c'est tout simple, je le referme et c'est déjà terminé et je précise pour ceci que voilà, je n'ajoute pas de conseils pour l'utilisation car j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet et tout est indiqué sur la description du produit sur Etsy. Une fois que j'ai préparé tous les articles, il ne me reste plus qu'à rassembler la commande dans une enveloppe et pour ça j'ajoute tout d'abord ma carte de visite. Donc c'est un nouveau design que j'ai créé dernièrement sur Vistaprint et voilà, j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'elle fait un peu plus classe que la précédente. Ensuite j'ai aussi des petits flyers qui offrent un code promo de 10% lors de chaque commande. Donc dès que vous passez une commande, vous avez moins 10% sur la prochaine que vous réalisez sur la boutique. J'y ajoute ensuite mes conseils pour le moulage. Et je finis par tous les articles avec d'abord les water decals, le petit moule et pour finir les deux charms, donc voilà, toujours emballés dans leur petit sachet. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement refermer l'enveloppe et je précise que j'utilise uniquement des enveloppes à bulles parce que connaissant la délicatesse des postiers avec les envois, voilà, je préfère jouer la sécurité et faire en sorte que ce soit protégé au maximum. J'ajoute ensuite sur l'enveloppe une petite étiquette avec mon adresse, donc je précise que j'ai flouté, voilà, le but n'étant pas de mettre mon adresse disponible sur internet. Du coup j'ai ajouté un petit bout de washi tape que bien sûr j'ai décollé avant de l'envoyer, mais vous voyez que je viens la placer du coup au dos de l'enveloppe à l'endroit où on met l'adresse expéditeur. Et ensuite je viens inscrire l'adresse que le client a renseignée sur Etsy, donc évidemment je floute aussi ce passage parce que vous comprenez bien que je peux pas diffuser son adresse sur internet. Au niveau de l'affranchissement, j'ai changé depuis la dernière fois, maintenant j'utilise des petites étiquettes de suivi comme ça qu'on peut imprimer sur internet. Donc elles sont en deux parties, vous avez la partie timbre et la partie code barre de suivi, donc voilà ce que ça donne. Il suffit juste de les découper et ensuite de les coller sur l'enveloppe, donc ce ne sont pas des autocollants bien sûr vu qu'on imprime sur des feuilles standards, mais voilà du coup je les colle aux emplacements prévus à cet effet. Et le gros avantage pour moi de cette méthode que j'utilise depuis l'an dernier, c'est qu'on n'a pas à se déplacer en bureau de poste pour aller acheter les stickers de suivi, on peut directement le faire depuis chez soi. La dernière étape avant d'aller envoyer la commande, c'est de renseigner que la commande a bien été expédiée et d'y indiquer le numéro de suivi sur Etsy. Donc ça permettra au client de suivre sa commande et de savoir quand elle sera livrée grâce au suivi qui est du coup renseigné par la poste.
Et une fois que la commande est prête, je vais aller l'expédier. Donc voilà, en général, je vais avec plusieurs commandes d'un coup, je ne vais pas expédier une seule enveloppe. Aujourd'hui, j'en avais 4, voilà, à les renvoyer et ça dépend vachement des fois, il y a des semaines où c'est plus, d'autres où c'est moins. Donc ce que je fais, c'est que je vais marcher jusqu'à ma boîte aux lettres, hein, tout simplement, et ça a l'avantage du coup d'être beaucoup plus proche que d'aller dans un bureau de poste et beaucoup plus rapide. Et tout simplement, voilà, en toute logique, je vais les déposer dans la boîte et ils seront du coup livrés en général sous 2 à 3 jours aux clients. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un avis dans les commentaires et si vous voulez retrouver le lien de ma boutique Etsy, je précise qu'il est dans la barre d'infos. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!